Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude basée sur le chapitre 17 d'Apocalypse. Je vous invite à lire un premier texte avec moi qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 9, page 142. En utilisant des graphiques, des symboles et des représentations de toutes sortes, le ministre peut faire ressortir la vérité clairement et distinctement. C'est une aide et en harmonie avec la parole de Dieu. À travers ce texte, nous allons tout à l'heure utiliser une représentation imagée pour nous permettre de mieux comprendre cette étude. Parce que c'est à la fois une étude complexe, quand on ne la maîtrise pas, et très facile à comprendre. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 17 à partir du verset 8, puisque la fois précédente, nous nous étions arrêtés au verset 7. Je lis ce qui suit. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. La bête que tu as vue, c'est-à-dire la bête écarlate, dit l'ange, était et elle n'est plus. C'est-à-dire que cette bête-là a commencé à apparaître sur la scène de l'histoire vers 1929. C'est-à-dire au moment où la papauté a été rétablie dans son système ecclésiastique. Et nous savons que cette bête que tu as vue, cette bête écarlate-là, représente la bête léopard dans sa phase qui correspond après la blessure mortelle de la papauté. C'est pour ça que nous avons dit que cette bête-là commence à partir de 1929. Donc, le mot « était » représente la période commençant par la date citée au-dessus jusqu'à la période où elle n'est plus. Alors, la période représentée par le mot « plus » correspond aux 1000 ans de la captivité de Satan, c'est-à-dire pendant le millénium. C'est pour cette raison qu'Apocalypse 20, versets 2 et 3 nous dit « Il saisit le dragon, c'est-à-dire Christ, saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Cette période-là commence avec la seconde venue du Christ. C'est-à-dire les 1000 ans commencent avec la seconde venue du Christ et à la fin de ce monde actuel. C'est-à-dire que c'est quand le Christ revient, quand il met fin au monde actuel, que les 1000 ans commencent. Et c'est à ce moment-là aussi que l'écriture d'Apocalypse 20, verset 6 sera accomplie, qui nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alors cela nous montre que le mot « plus » se réfère effectivement à la période des 1000 ans. Nous revenons dans le texte qui nous dit que la bête que tu as vue, au verset 8, était et elle n'est plus. Et elle doit monter de l'abîme. Nous avons déjà expliqué la première partie de l'écriture, cité qui était et qui n'est plus. Nous avons déjà expliqué cela. Maintenant, nous allons considérer la phrase qui dit « Elle doit monter de l'abîme ». Nous allons chercher à savoir que représente déjà premièrement l'abîme. Pour cela, je vous invite à lire la tragédie des siècles avec moi à la page 715. Le voyant de Patmos prédit l'exil de Satan et l'état chaotique auquel la terre sera réduite. Il annonce que cette désolation durera 1000 ans. Après avoir décrit le retour du Seigneur et la destruction des méchants, le prophète ajoute « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations
jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le mot abîme désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Cela ressort d'autres passages des Écritures. On lit que la terre au commencement, avant son organisation, était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. À travers ce texte, nous avons la définition du mot abîme qui désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. Mais nous voyons aussi à travers ce texte que l'apôtre Jean prédit l'exil de Satan pendant cette période de 1000 ans, pendant le moment où la terre sera dans son état chaotique. Remarquez bien que le texte nous dit qu'il fut jeté dans l'abîme et l'ange scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations. Cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Satan, à un moment donné, va se retrouver seul, sans humain à séduire. Le fait qu'il scelle l'entrée au-dessus de lui, ça ne veut pas dire qu'on l'a mis dans un trou et que les habitants de la terre sont encore vivants. Ce n'est pas ce que le texte veut nous dire. Puisque, rappelez-vous que quand Jésus revient, avant les 1000 ans, disons juste au commencement des 1000 ans, tous les méchants doivent mourir. Il s'ensuit par là que le fait que le texte nous dit que Satan fut jeté dans l'abîme et l'ange scella l'entrée au-dessus de lui, montre qu'il n'avait plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Puisque l'œuvre de Satan, c'est une œuvre de séduction, rappelez-vous. Mais s'il n'a personne à séduire, si tout le monde est mort, ça voudrait dire que sa séduction ne sert à rien à partir de ce moment-là. C'est pour cela qu'il est considéré comme étant scellé, qu'il est lié pour 1000 ans. Il n'a plus le droit, en fait, de séduire quiconque. Et il ne peut plus aller vers les autres mondes non plus qui n'ont pas péché. C'est pour cela qu'il est lié, parce qu'il aurait pu dire, bon, comme je n'arrive pas, je n'ai pas d'humain à tenter, eh bien, j'irai vers les autres mondes pour encore les séduire. Cela nous montre qu'il n'a plus accès à quoi que ce soit, qu'il n'a plus le pouvoir d'aller séduire qui que ce soit. Dans la période millénaire, rappelez-vous que les méchants seront jugés. Et à la fin de ce jugement-là, ou encore à la fin de ces 1000 ans-là, Christ et ses saints retourneront sur la terre. C'est pour cela que l'apôtre Jean témoigne de cela et nous dit dans Apocalypse 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors, quand Christ, avec les saints et la ville descendent, alors l'écriture qui se trouve dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, va s'accomplir. C'est-à-dire, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce verset 13 se réfère aux méchants qui doivent ressusciter après les 1000 ans. Pour quelle raison? Parce que le verbe fut se trouve être au passé. Et cela montre que ces gens-là qui ressuscitent dans Apocalypse 20, verset 13, sont jugés avant leur résurrection. Et après la résurrection des méchants, Satan sera relâché à ce moment-là de sa captivité pour un peu de temps. Ça voudrait dire effectivement qu'il pourra à nouveau séduire les nations, séduire les humains, parce que l'Éternel a permis aux humains de ressusciter une seconde fois, c'est-à-dire de sortir de leur sommeil pour être séduits par Satan, pour pouvoir mener le dernier assaut contre la cité de Dieu. C'est de cette façon-là que la bête, c'est-à-dire le monde, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on parle de bête, on parle du monde, c'est-à-dire les peuples, des nations et des foules. Alors c'est de cette façon-là que la bête, c'est-à-dire le monde, montera de l'abîme. C'est-à-dire il va renaître de cette sorte, le monde va ressusciter pour pouvoir être séduit à nouveau par Satan, comme j'ai dit, et pouvoir mener le combat, le dernier combat contre la cité de Dieu. Mais l'ange dit aussi que la bête doit aller à la perdition. Remarquez bien que le texte nous dit que la bête doit aller à la perdition. C'est-à-dire que ce système-là
après qu'il ait été rétabli, entre guillemets, après que les morts aient été ressuscités, c'est-à-dire les méchants aient été ressuscités pour être séduits une seconde fois par Satan, c'est-à-dire après qu'elle soit montée de l'abîme, Satan est relâché aussi pour un peu de temps seulement. C'est-à-dire, à la fin de ce peu de temps, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire, suite au fait qu'ils ont été relâchés pour ce peu de temps-là, eh bien, à la suite de ce peu de temps, les méchants, ainsi que Satan, sont jetés dans les temps de feu. Et qu'est-ce que les temps de feu? C'est la seconde mort, les temps de feu, nous dit Apocalypse 20, verset 14. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort des méchants est une mort éternelle. Abdias 16 nous dit « Et elles seront comme si elles n'avaient jamais été », c'est-à-dire les nations. En parlant de la destruction de Satan, le prophète Ézéchiel par contre dit « Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, parce que tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. » Ça veut dire que Satan ainsi que ses suppôts, que ses anges seront anéantis à tout jamais, après le peu de temps qu'il leur sera accordé pour attaquer, pour créer des armes, pour attaquer la cité, pour détruire. Mais nous savons que l'Éternel aura la victoire finale. Déjà, l'Éternel a eu la victoire sur Satan, mais dans le dernier combat qui sera entamé, eh bien, l'Éternel va détruire définitivement tous les méchants. Et un autre texte qui se trouve dans Malachie 4, verset 1, nous dit encore « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. » C'est de cette manière-là que la bête ira à la perdition. La définition du mot perdition représente une destruction totale, une perte complète de l'âme ou du bonheur dans un état futur. Ça veut dire qu'ils ne vont plus exister après ce moment-là. Alors, pour montrer effectivement la période où la bête était, elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme, nous allons donner quelques éléments pour bien comprendre cela. Nous allons faire un petit résumé. Le texte nous dit la bête qui était. C'est-à-dire, elle était avant le millénium. Cette bête écarlate-là sur laquelle la femme était assise est avant le millénium. Elle n'est plus pendant le millénium. C'est-à-dire, pendant les 1000 ans de captivité de Satan, le système mondain, le système mondanisé, n'existe plus pendant 1000 ans. Et cette bête-là, et aussi Satan, mais particulièrement cette bête-là, doit monter de l'abîme. Ça veut dire qu'elle doit reprendre vie. Et cette période-là correspond à la période après le millénium. C'est-à-dire au moment où la bête réapparaît et que les habitants de la terre sont étonnés de voir cette bête à nouveau, montre que cette bête-là va réapparaître après le millénium. Pourquoi elle va réapparaître? Parce qu'elle était déjà. Elle existait déjà avant le millénium. Et le texte nous dit au verset 8, « Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Remarquez la phrase « dès la fondation du monde ». Ce terme inclut tous les méchants depuis le commencement du monde. Cela nous montre que ces méchants-là, et plus particulièrement ceux qui ont vécu au moment où cette bête-là était, sont étonnés. Ils sont étonnés parce que la bête était là avec eux. Et le fait qu'ils ont disparu aussi montre que ce système-là, représenté par la bête, a disparu pendant 1000 ans et qu'elle a réapparu au moment où les méchants ont été ressuscités. Et c'est pour cela que les méchants, qui n'ont pas eu leur nom inscrit depuis la fondation du monde, vont s'étonner parce qu'ils ont dit « Mais comment se fait-il que ce système-là est encore là? Comment se fait-il que ce système-là a réapparu ?»
Nous poursuivons au verset 9. Le texte nous dit, « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Toutes les têtes, notez bien, sont représentées sur la bête. Et la femme qui est assise sur elle prouve que toutes les 7 montagnes doivent exister en même temps. Parce que le texte nous dit, les 7 têtes sont 7 montagnes. C'est-à-dire que ces 7 têtes-là, ou encore ces 7 montagnes-là, doivent exister en même temps. Elles ne peuvent pas être consécutives. Pour quelle raison? Parce que la femme s'assoit sur toutes les têtes en même temps. Cela démontre une union des têtes par l'intermédiaire de la femme, c'est-à-dire l'union des églises. C'est la femme qui va permettre aux églises de s'unifier, de s'unir pour qu'elles puissent à son tour les contrôler plus facilement. C'est-à-dire il y aura un seul mouvement. Il y aura, comme on dit, un mouvement œcuménique où toutes les églises seront assemblées dans une seule façon d'interpréter l'évangile, dans une seule façon d'adorer. Et nous savons que cette façon-là, ce système-là ne plaira pas à Dieu. Alors, les têtes sont appelées montagnes, comme la dénomination de Dieu qui est appelée montagne dans Ésaïe 2, verset 2. C'est pour ça que quand on parle de tête qui représente une montagne, on parle d'église de Dieu. On parle de lieu d'adoration. C'est pour cela que les têtes sont représentées par cette montagne. Et ce qui nous permet de dire ça aussi, rappelez-vous que dans Apocalypse chapitre 13, parmi les 7 têtes qui sont apparues sur la bête léopard, il y avait une tête qui était blessée. Et cette tête blessée-là représente l'église catholique romaine. Et c'est ça qu'on avait dit. On avait dit que si cette tête blessée représente un corps religieux, les autres têtes aussi représentent des corps religieux parce qu'elles sont identiques, mis à part la blessure mortelle. Alors, nous poursuivons maintenant au verset 10. Le texte nous dit « Il y a 7 rois ». Alors, je vais vous demander une attention particulière pour bien suivre les 2 versets qui vont suivre, c'est-à-dire le verset 10 et le verset 11. Déjà, concernant le verset 10, la plupart des versions nous disent « ce sont aussi 7 rois ». Si nous nous arrêtons à cette traduction qui nous dit « ce sont aussi 7 rois », on peut comprendre effectivement que les montagnes représentent aussi des rois. Mais comme nous nous référons à la traduction originale, la version originale nous dit « il y a 7 rois ». Cela nous montre que ces rois-là sont distincts des têtes. C'est-à-dire que les têtes sont une chose, mais les rois sont autre chose. On ne peut pas considérer la version ni Louis II, Thomson, ni les autres versions. La seule version que nous devons considérer, c'est la version King James qui nous dit « il y a 7 rois » et non pas « ce sont aussi 7 rois ». Vous voyez la différence? Alors, étant donné qu'il y a 7 rois, le texte nous dit qu'il y a 5 qui sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Rappelez-vous que le peu de temps, nous l'avons cité comme étant la période après les 1000 ans. À partir de cela, nous voyons qu'il y a effectivement 7 rois. Le texte nous dit bien qu'il y a 7 rois. Retenez bien le chiffre 7. Et le texte nous dit qu'il y a 5 qui sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous avons dit que le peu de temps se réfère à après les 1000 ans, se trouve après les 1000 ans. Donc, les têtes, comme j'ai dit précédemment, ne peuvent pas être symboles des rois. Pour quelle raison? Parce que les rois règnent en ordre successif. Car 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. Tandis que les 7 têtes ont existé au même moment. C'est pour cela qu'on ne peut pas considérer les rois comme étant des têtes ou encore des montagnes. Remarquez le nom biblique 7, qui signifie la plénitude. Quand on parle du chiffre 7, c'est toujours la plénitude, la totalité. Comme la bête représente aussi les méchants qui ressuscitent de l'autre côté du millénium, si tous ceux qui vécurent depuis Caïn jusqu'à la fin de cette génération présente doivent ressusciter, alors les 7 rois en rapport avec la bête doivent s'appliquer à toute l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la fin. Puisqu'on parle du chiffre 7, on parle de la plénitude.
Alors, si on parle des 7 rois, et on parle que 5 sont tombés, un n'est pas encore venu, et l'autre doit venir après le millénium, cela nous montre que le symbolisme prend en compte toute l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à sa fin. Alors, nous revenons au verset 10, qui nous dit, « Il y a 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Le roi qui existe doit être celui qui existe actuellement, c'est-à-dire la bête léopard, dans sa deuxième phase, c'est-à-dire la phase après la blessure mortelle, ou encore la phase où les 10 cornes ont été couronnées. C'est-à-dire c'est ce roi-là qui existe aujourd'hui, autrement dit, les nations européennes christianisées, c'est elles qui dirigent le monde aujourd'hui. Mais on ne va pas dire ce sont 10 rois qui dirigent, c'est l'Europe qui dirige. On va dire un roi. Le roi est représenté par l'Europe qui dirige. Ok? Le roi qui existe, comme j'ai dit, doit être celui qui existe actuellement. Et celui qui n'est pas encore venu doit être dans le futur, comme on a dit, après les 1000 ans. Par conséquent, les 5 qui sont tombés doivent être dans le passé, c'est-à-dire avant que cette bête léopard-là reçoive l'autorité. Ce sera la seule position correcte à prendre afin de ne pas faire du tort à la sainte parole de Dieu. Alors, comme ces rois-là se réfèrent à toute l'histoire du monde sous le péché, nous devons considérer le nombre d'empires universels ou les périodes depuis le commencement du monde. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons utiliser maintenant la méthode imagée pour permettre de bien comprendre ce que nous disons. Avant de considérer les rois, nous allons considérer les systèmes universels qui ont dominé le monde et qui dominent le monde maintenant. Le premier système universel, je vais utiliser la souris pour que les choses soient plus claires, pour que vous puissiez bien me suivre. Le premier système universel est représenté par un lion, conduit par Nebuchadnezzar. Et rappelez-vous que chaque animal représente le monde dans son entier. Alors, le premier système universel, j'ai dit, représente le lion conduit par Nebuchadnezzar. Le deuxième système universel, c'est l'ours, représenté par les Mèdes et les Perses. Troisième système, la bête léopard. Quatrième système universel qui a dominé, c'est la Rome païenne, parce qu'elle a dominé à un moment donné. Le cinquième système universel, c'est la Rome papale. OK? Le sixième système universel, c'est la bête léopard, c'est-à-dire celle qui est maintenant. Pour quelle raison? Parce que les cornes, rappelez-vous que les cornes représentent des pouvoirs civils. Et remarquez que les cornes sur la bête léopard sont couronnées. Cela nous montre que ce sont les cornes couronnées qui dirigent le monde aujourd'hui. Autrement dit, l'Europe christianisée qui dirige le monde de la bête léopard dans sa deuxième phase. Alors, pour pouvoir comprendre cette affaire de première phase ou deuxième phase, je vous invite à retourner dans l'étude concernant Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9, pour bien comprendre ces deux phases de la bête léopard. Alors, nous avons dit que la bête léopard représente le sixième système universel. Le septième système universel est représenté par la bête écarlate sur laquelle la femme est assise. Remarquez bien que nous avons montré 7 systèmes universels qui ont dominé le monde, qui ont contraint le monde à suivre leur propre voie, on va dire, entre guillemets. D'accord? Maintenant, étant donné que nous avons identifié les 7 systèmes universels, nous allons considérer maintenant les rois, les différents rois. Alors, notez bien qu'un système universel est contrôlé par un roi. OK? Alors, notez bien ce que je veux dire. L'histoire du monde ne commence pas avec Babylone. Même si nous avons identifié les 7 systèmes universels, le premier commence par Babylone, mais l'histoire du monde ne commence pas par Babylone. L'histoire du monde commence par Adam. Et comme Adam, c'est lui qui commence l'histoire du monde, ok? Nous comprenons par là que Adam a été le premier roi qui a été institué par Dieu, qui a été mis en place par Dieu pour diriger le monde. Alors, si Adam a été le premier roi qui a dirigé le monde,
il s'ensuit qu'il y a d'autres rois qui sont venus après. Pour quelle raison? Parce que Adam a perdu sa royauté. Adam a perdu sa royauté au moment où il a péché, où Ève et lui ont péché. Cela nous montre effectivement que si nous prenons en compte l'histoire du monde dans son entier, et c'est ce que Apocalypse 17 nous explique. C'est-à-dire, Apocalypse 17 nous parle de toute l'histoire de l'humanité. Alors, nous ne pouvons pas prendre l'histoire de l'humanité en compte sans Adam. Forcément, Adam, comme j'ai dit, représente le premier roi. Ensuite, Babylone, conduit par Nebuchadnezzar, est le deuxième roi. Suivi de Darius, le troisième roi, ainsi que Cyrus, qui conduisent le royaume de Perse. Le quatrième roi se trouve être Alexandre qui conduit la Grèce. Alors, pour pouvoir mieux comprendre cela, nous allons prendre en considération les ailes qui sont sur le lion, sur le léopard et les trois côtes qui sont dans la gueule de l'ours. Pourquoi deux ailes ont été données au lion? Est-ce que cela veut dire la rapidité? Est-ce que ça veut dire la puissance? Non. Cela représente des périodes de temps. Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 12. Je vous invite aussi à revoir cette étude d'Apocalypse 12 pour nous montrer que les ailes représentent des périodes. Alors, étant donné que sur le lion, il y a deux ailes, cela nous montre que le lion représente la deuxième période de temps depuis la création. OK? Le lion représente la deuxième période depuis la création. C'est-à-dire, une aile représente la première période depuis Adam. La deuxième aile trouve son accomplissement après le déluge, puisque le déluge met fin à la première période de temps. Autrement dit, le lion est représenté par le deuxième royaume après Adam, le deuxième roi après Adam, mais se trouve être le premier système universel à dominer le monde et à opprimer le monde et à conduire le monde aussi dans une fausse adoration. Je reprends ce que je dis pour que ça soit clair. Adam, c'est le premier roi. Babylone, c'est le deuxième roi. Babylone se situe dans l'histoire du monde à l'époque numéro 2, c'est-à-dire après le règne d'Adam, après que le déluge se soit accompli. Mais Babylone se trouve aussi être le premier système universel mondain. Suite à cela, les Mèdes prennent place après Babylone. Et comme les Mèdes, l'ours possède trois côtes dans sa gueule, cela nous montre que la période des Mèdes et des Perses correspond à la troisième période de temps, d'accord, qui parle depuis la création. Et encore, cet ours-là, conduit par Darius, représente le troisième roi qui a dominé le monde. Il est le troisième roi à partir de la création, mais il est représenté comme étant le deuxième système universel qui a conduit le monde. Remarquez que les systèmes universels, c'est-à-dire Babylone le premier, les Mèdes et Grèce, tout ça, et tous les autres, sont sortis de l'ancien monde, sont sortis de la mer. Adam n'est pas sorti de la mer. Adam est sorti de la main du Créateur. C'est pour cela que nous faisons la distinction entre les systèmes universels représentés par les animaux, d'accord, et les rois qui prennent en compte l'histoire du monde depuis le début. J'espère que les choses sont claires pour vous. Alors, étant donné que nous avons identifié le troisième roi et le deuxième empire universel représenté par la deuxième bête, nous considérons le quatrième roi qui est Alexandre le Grand, mais le troisième empire universel représenté par une bête. D'accord? Alors, remarquez bien qu'il y a 4 rois avant la croix. C'est-à-dire Adam, Nebuchadnezzar, Darius et Alexandre le Grand. 4 rois avant la croix. Mais aussi, il y a 3 empires universels représentés par les animaux avant la croix. C'est-à-dire le lion, l'ours et le léopard à 4 têtes. Je poursuis pour les autres rois. Alors, il y a 5 qui sont tombés. Nous avons déjà défini les 4 premiers. Le 5e roi se situe après la croix. Il est représenté par l'Empire romain. Étant donné qu'il y a 2 bêtes, 2 phases dans la bête indescriptible, c'est-à-dire une phase païenne et une phase papale,
nous n'allons pas, pour le moment, séparer cette bête-là en deux phases. Nous allons la considérer comme étant un seul système, c'est-à-dire WOM. Ok. À partir de ce moment-là, nous comprenons que le 5e mois qui a dominé le monde, c'est la corne et la bouche qui parlaient avec arrogance, représentées par la papauté. Et le texte nous dit qu'il y a 7 rois. 5 sont tombés. Les 5 qui sont tombés, c'est Adam, Babylone, Mède, Grèce et Rome. Ce sont les 5 qui sont tombés. Et le texte nous dit, un existe en ce moment. Celui qui existe, on a dit, c'est la bête léopard avec les cornes couronnées. Et l'autre n'est pas encore venu. Alors, nous voyons qu'il y a 6 rois, c'est-à-dire en comptant celui qui existe en ce moment, il y a 6 rois, mais qu'il y a 5 qui sont tombés. OK? Et que l'autre n'est pas encore venu. Parlons du 7e mois. Celui après le millénium, c'est-à-dire celui-là, après le millénium, le texte dit, quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Cela correspond à Apocalypse chapitre 20, verset 3, qui nous dit, après cela, il faut qu'il, c'est-à-dire Satan, soit délié pour un peu de temps. Le 7e mois doit prendre naissance après le millénium. Notez ça bien. Le verset 11 nous dit, la bête qui était, c'est-à-dire l'image de la bête plus précisément, qui était, c'est-à-dire avant le millénium, et qui n'est plus pendant le millénium, est elle-même un 8e mois. Et elle est du nombre des 7. C'est-à-dire que, quand on compte les rois, on a dit Adam, Nebuchadnezzar, Darius, Alexandre, la Rome, la bête léopard conduite par l'Europe. Okay? Et comme cette bête écarlate-là est une image du système représenté par la bête léopard, nous ne pouvons pas la compter forcément comme un roi, puisque nous savons que cette bête-là est conduite par la femme, par un faux système d'adoration. Ça veut dire qu'aucun roi sur la terre n'aura le pouvoir de conduire cette bête-là. C'est seulement la femme qui va conduire cette bête. Et cette femme-là, c'est un faux système d'adoration, mis en place par le dragon lui-même. Autrement dit, cette bête-là est une image. OK? Alors, comme elle est une image, et que le texte nous dit que la bête qui était, là on parle de bête, on ne parle pas de roi, la bête qui était, avant le millénium, n'est plus pendant le millénium, et le fait qu'elle revient après le millénium, on la compte comme un 8e mois, mais retenez bien qu'elle fait partie du nombre des 7. C'est-à-dire que c'est une reproduction encore à nouveau. Cette bête écarlate-là va reprendre naissance. Et c'est pour ça qu'elle fait partie du nombre des 7. Mais elle est comptée comme un 8e mois. Tout ça pour nous montrer effectivement qu'il faut bien tenir compte de tout ce qui est dit. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois et elle est aussi l'un des 7. Comment peut-elle être un 8e mois et faire partie des 7? C'est-à-dire que c'est simplement une reproduction encore qui est là. C'est simplement une reproduction de la bête écarlate qui est là. Elle est comptée comme un 8e, mais elle est du nombre des 7. C'est-à-dire qu'elle est comptée comme 7 rois. Cela nous montre qu'il y a 7 rois qui dominent le monde. Et comme le 7 représente la plénitude, il ne peut pas avoir 8. Le 8 n'est pas un chiffre de Dieu. C'est le 7 qui représente la totalité. Alors tout ça pour nous dire, effectivement, qu'il y a 7 systèmes, 7 rois et 7 bêtes qui ont conduit le monde. Je reprends ça. Il y a 7 systèmes universels, 7 rois et 7 bêtes. Nous avons identifié les rois, nous avons identifié le système universel, les 7 systèmes universels. Nous allons maintenant identifier les 7 bêtes. Et c'est là que vous allez comprendre qu'elle est un 8e, mais elle est du nombre de 7. Alors, on va identifier les 7 bêtes universelles. La première bête, le lion. La deuxième, l'ours. La troisième, le léopard à 4 têtes. La quatrième bête, l'homme, dans ces 2 phases. La 5e bête, la bête léopard couronnée. La 6e bête, la bête qui a les cornes d'agneau. Et la 7e bête, la bête écarlate. Alors nous voyons qu'il y a 7 bêtes.
qu'il y a aussi 7 systèmes universels qui dirigent le monde. D'accord? Analysez bien ce que je dis. Il y a 7 systèmes universels. Le 7e système universel est la bête écarlate conduite par la femme. Mais la dernière bête après le millénium est conduite par Satan lui-même, comme j'ai dit. Mais c'est toujours le monde qui est là. Le monde méchant qui est représenté par la bête après les 1000 ans. C'est pour ça qu'elle fait partie des 7. Pour terminer, pourquoi elle fait partie des 7? La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois et elle est du nombre de 7 et va à la perdition. Elle est le 8e mois, c'est-à-dire cette bête-là, est le 8e mois. Elle est du nombre des 7 parce qu'elle était, elle n'est plus et elle existe encore. C'est-à-dire la bête écarlate apparaît sur la scène une deuxième fois. Elle apparaît premièrement avant le millénium et deuxièmement après le millénium, à travers la seconde résurrection. Et à ce moment-là, donc, le fait qu'elle ait un 8e mois, mais elle est du nombre des 7, elle va à la perdition. C'est-à-dire, elle va vers la seconde mort, la mort définitive. Notez bien un point, c'est que le dragon rouge, dans Apocalypse 12, verset 3, ne peut pas être compté avec les nombreuses bêtes. Pour quelle raison? Car il n'est pas un symbole d'une quelconque nation ou gouvernement. Le dragon n'est pas une nation, le dragon n'est pas un gouvernement. Le dragon, c'est le diable lui-même. Alors, il ne peut pas être pris en compte parmi les bêtes décrites dans Daniel et dans Apocalypse. Alors, j'espère, chers amis, que cette étude-là vous a permis de mieux comprendre le symbolisme des bêtes. Quels sont les systèmes qui dirigent le monde et qui vont diriger le monde? Je prie Dieu qu'il puisse ouvrir votre intelligence, que le Saint-Esprit puisse vous bénir pleinement et qu'il puisse vous accorder tout le discernement, toute la clairvoyance, afin que, en révisant cette étude-là et en collant ces études-là avec Apocalypse 12, Apocalypse 13, vous puissiez mieux comprendre le symbole de l'histoire du monde à travers ces symboles prophétiques. Que l'Éternel vous bénisse encore et qu'il vous garde. Et je vous invite à nous rejoindre pour la suite de notre étude concernant les 7 derniers versets d'Apocalypse 17. Que l'Éternel vous garde, encore une fois, et qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous comble de ses bienfaits. Amen.